Bonjour à tous, ici votre humble serviteur, le professeur Okami. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mort-vivant fort sympathique. Je devrais plutôt dire une morte vivante. Alors ne tardons plus et découvrons les féministes. C'est parti. Depuis maintenant quelques temps, le mouvement féministe prend une telle ampleur que le gouvernement ainsi que l'armée commencent à se chier dessus face à une potentielle rébellion des femmes. De ce fait, ces derniers nous ont imposé la recherche d'un moyen permettant de transformer les femmes en une créature écervelée, faisant tout ce qu'on lui dit de faire. En d'autres termes, ce qu'elles étaient avant. Sous le financement de l'État et la donation d'un laboratoire par Umbrella, nous avons alors créé le bureau engagé à l'uniformisation des femmes. En bref, le beau. Cela n'a pas été très compliqué pour nous de concocter un virus, mais le plus dur restait de trouver un moyen de faire en sorte que n'importe quelle femme soit en contact avec ce dernier. C'est après quelques tournées de Bon Pastaga et de Justin Bridou qu'une illumination nous est venue. La lessive. Nous avons adapté la formule pour que le virus soit volatile. Ainsi, chaque femme faisant la lessive aura un contact sûr et certain avec cette dernière. Et pour les autres, elles attraperont le virus en étant en contact avec une autre. Mais malheureusement pour le bureau, une des femmes ayant été engagée pour faire le café a modifié le virus grâce à quelques saloperies qui traînaient dans le laboratoire. Mais bien sûr, nous n'en savions rien. Alors lors des tests, la belle et docile femme cobaye s'est transformée en une créature assoiffée de chair fraîche masculine. Pour la transmission du virus, c'est très simple. Comme dit tantôt, le virus contenu dans les boîtes de lessive est volatile, c'est-à-dire qu'il va se balader dans l'air tranquillou jusqu'à trouver une femme à contaminer. Ici, dû à notre conception initiale, la morsure ne causera absolument aucune transformation, juste une petite infection pouvant entraîner la mort de la victime. Mais cette dernière n'aura pas le temps de succomber car elle se fera bouffer dans sa quasi-totalité. Physiquement, le virus va causer un élargissement osseux au niveau du visage, ce qui va créer de grosses bosses autour des yeux et sur les pommettes. De plus, les phalanges vont s'allonger d'une dizaine de centimètres jusqu'à transpercer le bout de leurs doigts, créant ainsi des armes perforantes. Comparé à d'autres variétés de zombies, la féministe possède encore plusieurs fonctions cérébrales. Elle arrive à comprendre partiellement le langage humain et peuvent éprouver quelques émotions ou sentiments tels que l'attirance pour le sexe opposé. Car oui, la mort n'est pas la pire des situations pour l'homme. D'après nos analyses, elle serait capable de créer toute une civilisation en enfermant une partie des hommes pour en faire des esclaves reproducteurs. Pour les neutraliser, visez encore et toujours le cerveau, bien que cela sera quelque peu difficile dû au renforcement osseux et à leurs griffes acérées. Sinon, pour les esquiver, vous pouvez lancer 30% de votre salaire un peu plus loin, car c'est bien connu, les femmes aiment l'argent. Et non, ce n'est pas sur cette blague totalement beauf que nous nous arrêtons. J'aimerais vous faire part d'une petite idée. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'aimerais faire évoluer ce concept d'étude de zombies sur un autre plan. De ce fait, j'aimerais que dès maintenant vous me proposiez un mot ou un thème pour chacune des catégories suivantes. Origine, transmission, caractéristiques physiques et neutralisation. Un unique thème peut aussi suffire, et ainsi pouvoir créer des zombies originaux. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour pouvoir ainsi discuter directement. Et dans la description, vous pouvez, si l'envie vous dit, visiter ma boutique de goodies en tout genre. Il y a quelques dessins en pixel art que j'ai fait, dont les designs me plaisent beaucoup. Ça tourne autour de l'univers des RPG et du métal aussi. Enfin bref, puissiez-vous survivre à la fin du monde imminente.